Salut, je suis Tuteur Lister, ton formateur Excel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une pyramide des âges grâce à un tableau croisé dynamique. Pour le faire, j'ai besoin de mes données, la civilité, nom, prénom, le sexe, qui est très important pour une pyramide des âges, parce qu'elle consiste à repartir la population d'un élément choisi en fonction du sexe et des âges. Donc, j'ai besoin du sexe, la date de naissance et les âges aussi. Alors, les âges ne sont pas encore, nous on va les calculer. Si tu veux savoir comment mieux le faire, je t'invite à aller sur nos différentes plateformes. Nous avons déjà réalisé un tutoriel sur comment calculer les âges. Alors, pour ce faire, on va aller rapidement. Aujourd'hui, on ferme cette parenthèse, moins la date de naissance. On ferme la parenthèse, on divise par 365. Ça fait 64 ans. Je rappelle que les éléments sont paramétrés en nombre et on a enlevé les décimales. On va donc faire une recopie sur l'ensemble de notre exercice pour voir l'âge de chacun. Ok, c'est bon. Une fois que c'est fait, on va créer donc notre pyramide ici. On aura donc ici pyramide des âges. Voilà. Pyramide des âges. Alors on va partir du croisé dynamique. On va revenir sur notre exercice. On va cliquer dans une cellule, puis insertion, tableau croisé dynamique à partir d'un tableau et on va cliquer sur le calcul existante. On va cliquer dans une cellule vide et on passe sur OK. Donc le champ de tableau croisé dynamique apparaît. Alors ici on va classer les éléments. On aura les âges en ligne. On va mettre le sexe en colonne et le sexe en valeur. Voilà, c'est fait. Alors on constate qu'à 35 ans, on n'a aucune fille de garçon, 36, etc. 37 ans, on a une fille. On va essayer de regrouper ça. Alors pour regrouper, on clique sur les âges. Autant pour moi, ça me fait des siennes. On clique, on va partir sur regrouper. Grouper. Alors on va choisir de regrouper ça ici. Le début, on va mettre 30. La fin, moi je mets 70 et puis j'ai décidé que ça, le repas se fasse par vague de 5, 5. Alors je clique sur OK, c'est fait, on a regroupé tout ça. Maintenant il suffit de réaliser une pyramide. Pour cela, je vais cliquer dans analyse croisée dynamique, j'ai graphique croisée dynamique, je peux aller directement au dans insertion. Je vais décider de prendre une barre là, comme cela. Alors c'est fait, je vais fermer mon champ, ma liste des champs, je vais masquer tous les boutons, voilà, je vais enlever cette trait-ci. Alors le masculin ici, vous constatez que le masculin ici et le féminin sont de couleurs très différentes, pendant le féminin en bleu. Voilà, donc je m'arrête à cette jusqu'à là. Alors c'est fait. Alors maintenant pour ce faire, il faudrait que les masculins apparaissent du côté gauche et le féminin du côté droit. Pour ce faire, je vais d'abord rétrécir un peu mon travail. Donc ceci, voilà, c'est fait. Et donc je vais faire un clic droit à option de croiser, non, on va le faire, un clic droit, format de la zone géographique. Ok, c'est fait. Je vais cliquer sur n'importe quel élément ici pour monter la largeur. Alors, je viens ici à graphique, option de série, largeur de l'intervalle, je vais mettre à 50. Voilà. C'est pas mal, à 50, tout à l'heure il va faire la ligne sous lui. Bon, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de présenter élément par élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà voilà, créer un nouvel élément, c'est-à-dire je copie et je colle un autre élément. Maintenant ici je vais essayer d'abord ici de renverser cet élément, c'est-à-dire qu'on veut qu'il soit du sens inverse. Je clique sur l'axe des abscisses, dans option d'axe, je viens ici à graphique, option d'axe, je descends plus bas,
valeur d'ordre inverse. Alors il se retourne. Donc je vais supprimer ça. Je vais aussi supprimer ça. Je vais essayer de les placer côte à côte. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. On va continuer. Bon, maintenant ici, je vais essayer d'enlever le masculin. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur masculin. Donc, tant pour moi, masculin. Je vais cliquer sur masculin. Ici, je vais mettre remplissage. Aucun remplissage. Et je m'en vais dans bordure. Aucun trait de bordure. Voilà. Ça commence déjà à prendre forme ici. On a le côté féminin. Je vais faire pareil ici. Je vais enlever les féminins. Je clique là-dessus. Je m'en vais dans graphique, toujours option de série. Donc pour moi, remplissage, aucun remplissage et aucun trait. Donc on sait qu'ils ne sont pas très superposés. Pour ce faire, je reviens ici dans graphique, là, option de série, superposition, on est à 100%. On a 0%, on va le mettre à 100%. Pareil ici pour avoir les mêmes points. On va le mettre superposition de série, on va mettre ça à 100%. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc on sait qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Je peux cliquer les deux dans format de forme, aligner, aligner en haut pour qu'il soit voilà. Donc on sait vraiment que ça commence déjà à prendre forme. Voilà, très important. Alors ici, je peux enlever aussi ça. Voilà, je peux cliquer aussi, je peux décider d'enlever le remplissage, aucun remplissage pour le voilà, et aussi là je vais enlever le remplissage. Ça commence vraiment à prendre forme. Je vais aussi décider d'enlever l'abscisse là, le plus important. Voilà, vous voyez vraiment que les choses commencent à prendre forme de manière très simple. Je peux maintenant décider d'ajouter les étiquettes. Il suffit de cliquer sur l'élément ici. Ici, rappelez-vous qu'il s'agit des hommes. Je vais vérifier dans option de série que je suis en série masculin. Ok, c'est bon. J'irai dans la analyse. Donc pour moi, dans création, ajouter un élément graphique, étiquette de données. Je peux mettre ça au bord intérieur. Je choisis dans accueil en cliquant sur mes étiquettes de changer la police, de mettre par exemple agency et de mettre la couleur blanche. Voilà, on va faire pareil ici. On va cliquer sur l'élément. On clique sur l'élément, on vérifie que nous sommes dans option de série. Donc on est en série féminin. Dans création, on va partir dans ajouter un élément graphique, étiquette de données, bord intérieur. Voilà, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va choisir les étiquettes de données dans accueil. On va cliquer là pour choisir agency FB et on prend la couleur blanche. Voilà. Alors, voilà ma pyramide d'usage ainsi réalisée. J'espère que ça a été assez simple. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas de partager pour recevoir de plus en plus de tutoriels. Merci d'avoir suivi ce mini tutoriel. On se reprend pour un autre. À très bientôt. Bye bye.